Bonjour à tous, une fois de plus. Monsieur Douglas Winnell est en Afrique du Sud cette semaine, où il rend visite aux bureaux et aux congrégations et dirigera une conférence ministérielle à Pretoria dimanche. Il a prévu de s'envoler pour Londres lundi, où il animera une étude biblique, prendra la parole lors du prochain sabbat à Londres et dirigera une conférence ministérielle avant de retourner à Charlotte. Il tenait vraiment à faire ce long voyage et il tient bien le coup, mais comme le dit le vieil adage, il n'est plus de la première jeunesse et vos prières pour sa santé et son endurance seraient donc fort appréciées. De Londres, en Angleterre, je passe à London, en Ontario, au Canada, où M. Michael Haycoop rapporte que lui et M. Stuart Wachowicz ont rencontré une société de gestion de réseaux sociaux basée à Hong Kong, où ils ont échangé sur plusieurs options pour mieux faire passer notre message à Hong Kong, à Singapour, au Brunei et en Chine. Ils sont impatients de poursuivre le suivi avec la société afin d'agir rapidement pour exploiter ces opportunités. Monsieur et Madame Arsenault, Monsieur Étienne Duval et Monsieur Bruno Duval étaient à London, dans l'Ontario, au Canada, où Monsieur Étienne Duval a animé une conférence du Monde de demain vendredi soir, le 28 février. Il s'agissait de notre toute première conférence en ligne du Monde de demain en français pour l'année en cours. Cette période de l'année en Amérique du Nord apporte son traditionnel lot de violents orages véhiculant des grêlons destructeurs et engendrant des tornades. Concernant ces intempéries saisonnières, prions les uns pour les autres. Dans la plupart des États-Unis d'Amérique, au Canada et dans certaines îles des Antilles, ce week-end marque également le début de l'heure d'été. L'Union européenne et le Royaume-Uni choisissent d'attendre la fin du mois de mars pour passer à l'heure d'été et, bien entendu, certains de nos membres vivant dans l'hémisphère sud passeront à l'heure d'hiver dans les semaines à venir, alors n'oubliez pas de régler vos horloges en fonction de l'endroit où vous vivez. Bien que nous ne célébrions pas la fête païenne du Mardi Gras, suivie du Mercredi des Cendres, une autre célébration non biblique, la Pâque n'est plus qu'à 5 semaines. L'introspection est certainement quelque chose que nous devrions pratiquer à l'approche de la Pâque et des jours des pains sans levain. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 28 à propos de la préparation à la Pâque, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Remarquez qu'il ne dit pas que nous devrions être dignes de prendre la Pâque, mais que nous ne devrions pas la prendre d'une manière indigne, superficielle, sans vraiment réfléchir à ce dont il s'agit et sans nous y préparer. Il poursuit en disant « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Veillons donc à nous préparer correctement au cours des semaines à venir, non seulement en éliminant le levain, mais aussi en priant et en jeûnant pour nous concentrer sur la signification du sacrifice du Christ et sur ce que devrait être notre réponse à ce sacrifice. Donc c'était Charles Weston pour l'Église du Dieu vivant, quant à la semaine se terminant le 8 mars 2025. Je vous souhaite un merveilleux sabbat.